Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Apprendre le français. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo éducative, je vais partager avec vous comment j'ai appris le français. Je m'appelle Céline, je suis étudiante en français. Voici mon histoire. Je veux vous parler de ma vie à Paris. Je veux vous parler de mon enseignant passionnant. Vous pouvez lire mon histoire. Vous pouvez apprendre le français avec moi. C'est une belle journée de printemps et je me promène le long de la Seine. Je vois un homme assis sur un banc. Je ne le connais pas, mais il a l'air amical. Je l'entends parler au téléphone en français. Je ne comprends pas grand-chose de ce qu'il dit, mais je sais qu'il parle français couramment. Je veux aussi parler français, mais je suis débutante. Je ne connais pas beaucoup de mots. Cependant, c'est une occasion pour moi de parler français. Je décide d'essayer de parler à l'homme. Je dis quelques phrases dans mon français de base, et il comprend ce que je dis. Je ne connais pas beaucoup de mots, et je parle lentement, mais l'homme est gentil et patient. Je parviens à avoir une conversation simple avec lui. Je lui dis que je veux apprendre le français. Il est heureux d'entendre cela, et il me dit qu'il vient de Lyon. Il est en visite à Paris pour des vacances. Nous parlons pendant environ 10 minutes, puis il est temps pour moi de rentrer chez moi. Alors que je le remercie de m'avoir parlé, il me donne son adresse e-mail. Il me dit que je peux lui écrire en français si je veux pratiquer, puis nous nous disons au revoir. C'est ainsi que mon voyage d'apprentissage du français commence. Après cette rencontre, je décide de travailler davantage mes compétences en français. Je traduis des textes et je regarde des films en français. Je travaille sur mon français presque tous les jours pendant 2 heures. Dans 6 mois, je peux parler assez bien. C'est génial, mais je veux en savoir plus. Je décide d'aller à Paris pour étudier le français dans une école de langue là-bas. J'attends avec impatience ma première leçon. La leçon est lundi. Le premier jour de l'école, je rencontre mon professeur et les autres étudiants de la classe. Mon professeur est un jeune homme. Il est très sympa. Il demande à tout le monde de se présenter et de dire d'où ils viennent. Ensuite, la leçon commence. Notre professeur nous demande comment nous avons étudié le français auparavant et quelle est, selon nous, la meilleure méthode pour apprendre le français. Je dis à mon professeur que j'aime traduire des chansons et d'autres textes, mais je ne sais pas quelle est la meilleure méthode pour apprendre le français. Notre professeur dit qu'il va nous enseigner une méthode très efficace qui est basée sur l'utilisation de la langue. Il nous dit que nous n'aurons pas à étudier et que nous n'utiliserons pas de manuel scolaire. Nous allons nous immerger dans la langue. C'est génial pour moi, car je n'aime pas étudier et je n'aime pas les manuels scolaires. Ensuite, nous parlons de CE, sur quoi nous devrions nous concentrer lorsque nous apprenons une nouvelle langue. Notre professeur nous dit que nous avons besoin des langues pour communiquer. Les langues nous aident à exprimer des idées et à comprendre des idées. Donc, lorsque vous apprenez une nouvelle langue, la meilleure façon d'apprendre est de l'utiliser pour échanger des idées. C'est ce que nous ferons dans notre cours. La plupart du temps, nous parlerons. Vous parliez beaucoup lorsque vous avez appris votre langue maternelle enfant, et vous devriez parler beaucoup lorsque vous apprenez le français en tant qu'adulte. Malheureusement, de nombreux étudiants passent beaucoup de temps à mémoriser de nouveaux mots ou à apprendre des règles de grammaire. Ils n'utilisent pas le français pour parler,
Ils étudient la langue, mais ne l'utilisent pas beaucoup. Bien sûr, vous devez apprendre de nouveaux mots et de nouvelles règles de grammaire, mais vous n'avez pas vraiment à les étudier. Au cours de cette formation, je vais vous montrer une méthode très simple et efficace pour apprendre de nouveaux mots et la grammaire. J'aime ce que notre professeur dit. Notre leçon continue. Nous parlons de nos passe-temps et de ce que nous faisons pendant notre temps libre. Nous parlons par pair ou avec notre professeur. C'est super. Et nous parlons pendant toute la leçon. J'apprécie tellement. Je n'ai jamais autant parlé français pendant une leçon de ma vie. Je n'ai jamais appris de cette manière auparavant. Je suis heureuse et j'attends avec impatience la prochaine leçon. Je retourne à l'école mardi. Une des étudiantes pose une question qui m'intéresse. Elle demande quelle est la meilleure façon d'apprendre de nouveaux mots. Notre professeur répond qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour apprendre de nouveaux mots. Je vais vous dire ce qui est statistiquement la méthode la plus efficace pour apprendre de nouveaux mots. C'est la lecture. Lorsque les gens lisent en apprenant une nouvelle langue, ils apprennent 2 fois plus vite que ceux qui ne lisent pas. Il est bon de lire pendant au moins 30 minutes chaque jour. Je veux vous montrer ce que vous devez faire si vous voulez tirer le maximum de bénéfices de la lecture. Tout d'abord, il est très important que le livre ou le texte que vous lisez soit intéressant pour vous. Il est important que vous preniez plaisir à lire. Le livre peut être une belle histoire, ou il peut contenir des informations utiles pour votre travail ou votre passe-temps. Ne lisez pas un texte qui ne vous intéresse pas. Il est également bon de lire un texte dans lequel vous connaissez la plupart des mots. Quand vous ne connaissez pas beaucoup de mots, vous pouvez vous frustrer. Vous voulez toujours apprécier tout ce que vous faites en utilisant le français. Il est bon de choisir un texte qui est intéressant et aussi adapté à votre niveau. Lorsque vous lisez le texte et que vous voyez un mot que vous ne comprenez pas, prenez un dictionnaire et cherchez le mot, puis continuez à lire. Vous n'avez pas besoin d'écrire le mot nulle part. Vous n'avez pas besoin de faire une liste de nouveaux mots. Vous n'avez pas besoin d'essayer de vous souvenir du mot. Vous devez seulement vous concentrer sur la compréhension du texte. Quand vous comprenez ce que signifie le mot, vous continuez à lire. Chaque fois qu'il y a un nouveau mot pour vous, vous faites la même chose. La lecture a aussi un autre grand avantage. Lorsque vous lisez, vous apprenez de nouveaux mots et vous apprenez également comment chaque mot est lié aux autres mots de la phrase. Ainsi, vous pouvez voir comment lier correctement les mots. Cette méthode d'apprentissage de nouveaux mots est très efficace. Essayez-le et vous verrez à quelle vitesse vous pouvez apprendre de nouveaux mots. Ensuite, nous continuons avec la leçon. Nous parlons de la situation en France et des meilleurs emplois pour les étudiants. C'est bien pour moi, car je veux un travail. Je veux faire quelque chose après mes cours. Je demande aux autres étudiants s'ils savent où je peux trouver un emploi. Ils me disent que je devrais aller à une agence pour l'emploi. L'agence propose beaucoup d'emplois pour les étudiants. C'est bien pour moi et je suis heureuse de savoir où je peux trouver un emploi. Quand ma journée d'école est terminée, je vais à l'agence. Je ne sais pas quels emplois je peux faire. Alors, je demande à la dame de l'agence quel est le meilleur emploi pour un étudiant. La dame me dit qu'ils ont de bons emplois pour les étudiants.
Elle me dit que je peux être barista ou serveuse dans un café. Je dis à la dame que je n'ai pas d'expérience dans ces emplois. Elle me dit que mon français est suffisamment bon pour travailler au café. La formation n'est pas difficile et j'aurai plus de chance de parler français que si je suis femme de ménage. Elle me dit que je peux commencer mon travail jeudi. Tout est parfait pour moi. Je suis heureuse d'avoir un emploi où je peux pratiquer mon français. Mercredi, je vais à l'école à nouveau. Il y a un étudiant dans la classe qui est plus silencieux que les autres. Il vient du Japon. Lorsque notre professeur demande si nous avons des questions pour elle, cet étudiant japonais dit qu'il a une question. Il dit qu'il a un gros problème de prononciation. Il sait que sa prononciation n'est pas très bonne, mais il ne sait pas comment l'améliorer. Il ne parle pas beaucoup parce qu'il ne veut pas que les autres entendent sa mauvaise prononciation. Il dit qu'il lit et regarde beaucoup de films en français. Il comprend très bien, mais il veut aussi améliorer son expression orale. Il demande s'il y a quelque chose qu'il pourrait faire pour améliorer sa prononciation. Quand ma professeure entend cela, elle dit « D'accord, je vais vous parler de la prononciation et de la façon de la pratiquer. Je vais aussi vous enseigner une excellente technique qui peut vous aider tous à améliorer votre prononciation. Tout d'abord, nous devons examiner pourquoi les étudiants ont des problèmes de prononciation. Lorsque nous parlons, nous devons bouger notre bouche. Nous devons utiliser les muscles de notre bouche. Nous faisons tout cela. Le problème, c'est que lorsque vous parlez français, parfois, vous utilisez vos muscles de la même manière que vous les utiliseriez dans votre langue maternelle, ce qui fait que votre prononciation est différente de celle des locuteurs natifs. Cela arrive à de nombreux étudiants qui apprennent le français. Presque tout le monde a une prononciation un peu différente de celle qu'il devrait avoir. En fait, ce n'est pas un gros problème, car en général, les gens comprennent ce que vous voulez dire, même si votre prononciation n'est pas parfaite. Cependant, vous pouvez travailler sur votre prononciation et l'améliorer. Il existe une excellente technique qui peut beaucoup vous aider. Le nom de cette technique est le shadowing. La technique est très simple. Lorsque vous faites du shadowing, vous copiez simplement le son que vous entendez immédiatement après l'avoir entendu. Lorsque les enfants apprennent leur première langue, ils l'apprennent en copiant. Ils copient leurs parents encore et encore, jusqu'à ce que leur prononciation soit parfaite. Vous pouvez apprendre la prononciation française de la même manière. Voici ce que vous pouvez faire. Prenez un enregistrement vidéo ou audio qui n'est pas très rapide et que vous comprenez très bien. Vous écoutez et vous copiez ce que vous entendez dès que vous l'entendez. C'est tout. Ensuite, notre professeur va sur youtube.com et cherche la technique de shadowing. Elle trouve une bonne vidéo où la technique de shadowing est bien démontrée. Nous regardons la vidéo, puis nous essayons tous de faire du shadowing pendant environ 3 minutes. Ensuite, notre professeur nous dit que le shadowing est également utile lorsque vous vous préparez pour une présentation ou un discours. Vous pouvez trouver une vidéo ou un audio lié à votre sujet et pratiquer le shadowing. Cela vous aidera à améliorer votre prononciation et à vous sentir plus à l'aise en parlant. Si vous pratiquez le shadowing tous les jours, même pendant quelques minutes, vous remarquerez une grande amélioration de votre prononciation avec le temps. Je pense que c'est un excellent conseil.
Je décide d'essayer le shadowing lorsque je regarde des vidéos en français chez moi. Après la leçon, je remercie mon professeur et rentre chez moi pour pratiquer. Jeudi est mon premier jour dans mon nouveau travail au café. Je suis excitée, mais aussi un peu nerveuse. Je rencontre mon patron, Monsieur Martin, qui est très gentil et m'explique tout. Je vais être serveuse, prendre des commandes et apporter de la nourriture et des boissons aux clients. Je pense que c'est une excellente opportunité pour pratiquer mon français. Au début, il est un peu difficile de comprendre tout ce que les clients disent, surtout quand ils parlent vite. Mais je fais de mon mieux et je leur demande de parler lentement si je ne comprends pas. La plupart des clients sont très patients et heureux de m'aider. Au fur et à mesure que la journée avance, je me sens plus à l'aise et commence à apprécier mon travail. Le soir, je me sens fatiguée, mais heureuse. Je pense que travailler au café va vraiment m'aider à améliorer mon français. Vendredi, je vais à l'école et je retrouve mes amis de la classe de français. Nous avons une leçon amusante où nous parlons de nos films et livres préférés. Après la leçon, je demande à certains de mes camarades de classe s'ils veulent aller prendre un café avec moi. Ils acceptent et nous allons dans un café voisin. Nous parlons de nos expériences à Paris et partageons des conseils sur l'apprentissage du français. Je découvre que 2 de mes camarades de classe, Anna et Roberto, travaillent également à temps partiel dans des cafés. Nous rions et partageons des histoires sur nos emplois. C'est agréable d'avoir des amis qui comprennent ce que c'est que d'apprendre une nouvelle langue et de vivre dans un pays étranger. Nous décidons de nous rencontrer tous les vendredis après les cours pour pratiquer le français ensemble et nous amuser. Je suis heureuse d'avoir de nouveaux amis et j'attends avec impatience nos rencontres. Les semaines suivantes sont très chargées. Je vais à l'école tous les matins et je travaille au café l'après-midi. Je retrouve aussi mes amis le vendredi pour pratiquer le français. Je sens que mon français s'améliore chaque jour. Je comprends mieux quand les gens me parlent et je m'améliore dans l'expression de mes pensées. Un jour, notre professeur nous donne une mission spéciale. Elle nous demande de préparer une courte présentation sur nos villes natales. Je choisis de parler de Paris, la ville que j'aime. Je passe beaucoup de temps à préparer ma présentation. J'écris ce que je veux dire et je le pratique plusieurs fois. J'utilise également la technique de shadowing pour améliorer ma prononciation. Lorsque le jour de la présentation arrive, je me sens nerveuse, mais je suis aussi excitée de partager mon histoire. Je parle des beaux endroits à Paris, comme la tour Eiffel et le musée du Louvre. Je mentionne aussi les petits cafés et boulangeries que j'adore. Mes camarades de classe écoutent attentivement et après ma présentation, ils me posent des questions. Je suis capable de répondre à toutes leurs questions en français et je suis fière de moi. Notre professeur dit que j'ai fait un excellent travail et que mon français s'est beaucoup amélioré. Je suis heureuse d'entendre que mes efforts portent leurs fruits. Au fil des mois, je continue d'apprendre et de grandir. J'apprécie mes cours, mon travail et mon temps avec mes amis. Mon français s'améliore chaque jour et je me sens plus confiante en le parlant. Je me souviens du jour où j'ai rencontré l'homme au bord de la Seine. Cette simple conversation a changé ma vie et m'a mis sur la voie de l'apprentissage du français. Maintenant, je peux bien parler français et je me suis fait de nombreux amis venant de différents pays.
je suis reconnaissante pour toutes les opportunités que j'ai eues et pour les personnes qui m'ont aidée en cours de route. J'ai hâte de continuer mon voyage, d'apprendre davantage et de vivre de nouvelles aventures dans cette belle ville de Paris. Apprendre le français m'a ouvert de nombreuses portes et j'ai hâte de voir où cela va me mener ensuite. Un jour, en naviguant en ligne, je tombe sur un groupe d'échange linguistique local. Le groupe se réunit tous les vendredis soirs dans un café voisin pour pratiquer différentes langues. Je pense que cela pourrait être une excellente occasion de pratiquer mon français avec des locuteurs natifs et d'autres apprenants. Je décide de rejoindre la prochaine réunion. Lorsque j'arrive, le café est animé avec des gens qui discutent dans diverses langues. Je me présente au responsable du groupe, un homme sympathique nommé David. Il m'accueille et m'explique comment le groupe fonctionne. Nous nous associons à différents partenaires tout au long de la soirée pour pratiquer notre expression orale. Mon premier partenaire est une femme nommée Lisa. Elle est une locutrice native anglaise des États-Unis qui apprend le français. Nous convenons de parler français pendant la moitié de notre conversation, puis de passer à l'anglais. Au début, je suis nerveuse, mais Lisa est patiente et encourageante. Nous parlons de nos loisirs, de nos endroits préférés à Paris et de nos raisons d'apprendre de nouvelles langues. Au fur et à mesure que la soirée avance, je rencontre d'autres personnes et pratique en parlant avec elles. Chaque conversation renforce ma confiance. Je réalise que parler avec des locuteurs natifs m'aide à améliorer ma prononciation et à apprendre de nouvelles expressions. À la fin de la soirée, je me sens plus à l'aise et motivée à continuer d'assister à ces réunions. Pendant les week-ends, je continue d'explorer Paris avec mes amis. Nous visitons Montmartre, un quartier historique connu pour son ambiance artistique. Nous gravissons les rues escarpées et profitons de la vue imprenable depuis le sommet de la colline. Nous visitons la basilique du Sacré-Cœur et admirons sa beauté. Montmartre est rempli d'artistes peignant et vendant leurs œuvres, et nous passons des heures à errer dans les rues charmantes et à absorber l'atmosphère. Un autre week-end, nous faisons une excursion au palais de Versailles. Le palais est magnifique, avec ses salles opulentes et ses vastes jardins. Nous participons à une visite guidée en français, ce qui nous aide à apprendre l'histoire et l'importance du palais. En marchant dans la galerie des glaces et dans les beaux jardins, j'ai l'impression de remonter dans le temps. Nous explorons également le quartier latin, connu pour sa vie étudiante dynamique et ses sites historiques. Nous visitons le Panthéon, où de nombreuses figures françaises célèbres sont enterrées, ainsi que les magnifiques jardins du Luxembourg. Le quartier latin est rempli de librairies, de cafés et de rues animées. C'est un endroit parfait pour pratiquer mon français tout en profitant de la riche culture de Paris. À mesure que mon français s'améliore, je commence à me sentir plus confiante quant à la recherche d'un meilleur emploi. Travailler au café a été une grande expérience, mais je veux trouver quelque chose qui me permettra d'utiliser davantage mes compétences en français. Je mets à jour mon CV et commence à postuler pour des emplois où je peux utiliser le français. Après quelques semaines de recherche, j'obtiens un entretien dans une petite entreprise internationale. Ils recherchent un représentant du service client qui parle à la fois français et anglais. Je me prépare pour l'entretien en pratiquant des questions courantes d'entretien
avec mes amis de la classe de français. Lorsque le jour de l'entretien arrive, je suis nerveuse, mais prête. Je rencontre la responsable du recrutement, une femme nommée Sophie. Elle conduit l'entretien en français et en anglais, et je peux répondre à ses questions avec confiance. Quelques jours plus tard, je reçois un appel de Sophie. Elle m'offre le poste. Je suis ravie et j'accepte l'offre immédiatement. Ce nouvel emploi est un grand pas en avant pour moi et je suis impatiente de commencer. Le jour de mon premier jour au nouveau travail, je suis à la fois excitée et nerveuse. Le bureau est situé dans un bâtiment moderne dans le quartier des Affaires de Paris. À mon arrivée, Sophie m'accueille et me présente à mes nouveaux collègues. Tout le monde est sympathique et accueillant. Sophie me fait visiter le bureau et m'explique mes responsabilités. Mon travail consiste à répondre aux demandes des clients, à aider avec les commandes et à fournir un soutien en français et en anglais. Je travaillerai avec une petite équipe de collègues internationaux, ce qui signifie que j'aurai de nombreuses occasions de pratiquer mon français. Tout au long de la journée, je fais connaissance avec mes nouveaux collègues. Je rencontre John du Royaume-Uni, Maria d'Espagne et Ahmed d'Égypte. Nous parlons tous français ensemble, et c'est formidable de faire partie d'une équipe aussi diverse. À la fin de la journée, je me sens plus à l'aise et confiante dans mon nouveau rôle. Dans le cadre de mes efforts pour améliorer mon français, je décide de rejoindre un club de lecture en français. Je trouve un club local qui se réunit une fois par mois pour discuter d'un livre choisi par les membres. Le club est ouvert aux locuteurs natifs et aux apprenants de français. Lors de la première réunion, je fais la connaissance des autres membres du club. Nous sommes environ 10 et tout le monde est très accueillant. Nous nous asseyons en cercle dans un café confortable et la discussion commence. Le livre de ce mois-ci est un roman de Jane Austen. J'ai lu le livre en préparation de la réunion et pris des notes sur les parties que j'ai trouvées intéressantes. La discussion est vive et engageante. Tout le monde partage ses réflexions et ses interprétations du livre. Je suis un peu timide au début, mais au fur et à mesure que la conversation progresse, je commence à participer davantage. Les autres membres sont soutenants et m'encouragent à partager mes idées. C'est une merveilleuse façon de pratiquer le français et d'apprendre des autres. Paris est une ville pleine d'événements culturels et je profite de chaque occasion pour m'immerger dans des activités en français. J'assiste à des performances de théâtre en français, des projections de films et des conférences. Ces événements ne sont pas seulement divertissants, mais aussi excellents pour améliorer mes compétences d'écoute. Un soir, j'assiste à une conférence à la Bibliothèque française à Paris. La conférence est donnée par une auteure qui écrit en français. Et c'est fascinant d'entendre parler de ses expériences et de ses idées. Après la conférence, il y a une session de questions-réponses. Et je rassemble mon courage pour poser une question. Cela fait du bien de faire partie de la conversation et de pratiquer mon français dans un cadre réel. Alors que je continue mon parcours d'apprentissage du français, je me fais des amis du monde entier. Ma classe de français, le groupe d'échange linguistique et mon travail m'introduisent à des personnes de différents pays et cultures. Nous partageons nos expériences, apprenons les uns des autres et nous soutenons mutuellement. Une de mes amies les plus proches est Anna de Pologne. Nous étudions souvent ensemble, nous nous aidons en français
et nous explorons Paris. Nous visitons des musées, assistons à des événements d'échange linguistique et même voyageons vers des villes voisines le week-end. Notre amitié enrichit mon expérience et rend mon séjour à Paris encore plus agréable. Après avoir assisté à plusieurs réunions d'échange linguistique, je décide d'organiser mon propre événement. Je parle à David, le responsable du groupe, et il soutient l'idée. Nous choisissons une date et un lieu, et je commence à planifier. Le jour de l'événement, je suis à la fois excitée et nerveuse. J'ai invité des personnes de ma classe de français, mes collègues et d'autres amis que je me suis fait à Paris. Lorsque l'événement commence, le café se remplit de personnes parlant différentes langues et s'amusant. Je guide le groupe à travers quelques activités de brise-glace pour aider tout le monde à faire connaissance. Nous nous divisons ensuite en pairs et en petits groupes pour pratiquer la conversation. La soirée est un immense succès. Tout le monde apprécie l'événement et je suis fière de moi pour l'avoir organisé. Mon parcours d'apprentissage du français se poursuit et je cherche toujours de nouvelles façons de m'améliorer. Je suis un cours de français avancé, participe à des ateliers et pratique la conversation chaque jour. Je fixe de nouveaux objectifs pour moi-même, comme faire une présentation en français et écrire une nouvelle. Un jour, notre professeur nous donne un devoir d'écriture créative. Nous devons écrire une courte histoire en français. Je décide d'écrire sur mes expériences à Paris et mon parcours d'apprentissage du français. Écrire cette histoire est un défi, mais gratifiant. Cela m'aide à réfléchir à mes progrès et à voir combien j'ai grandi. À mon nouveau travail, on me demande de faire une présentation en français sur nos stratégies de service à la clientèle. C'est un gros défi pour moi, mais je le considère comme une excellente occasion de pratiquer mon français et d'améliorer mes compétences en prise de parole en public. Je me prépare soigneusement pour la présentation. J'écris mon discours, crée des diapositives et pratique devant un miroir. Je demande aussi à mes amis de la classe de français d'écouter ma présentation et de me donner des retours. Lorsque le jour de la présentation arrive, je me sens nerveuse, mais prête. Je me tiens devant mes collègues et commence à parler. En parcourant mes diapositives, je me concentre sur le fait de parler clairement et avec confiance. À ma grande soulagement, la présentation se déroule bien. Mes collègues applaudissent et Sophie me dit que j'ai très bien fait. En repensant à mon parcours d'apprentissage du français à Paris, je ressens un sentiment d'accomplissement et de fierté. J'ai travaillé dur, relevé des défis et réalisé des progrès significatifs. J'ai rencontré des personnes merveilleuses, noué des amitiés durables et créé des souvenirs inoubliables. Apprendre le français m'a ouvert de nombreuses portes. Cela a amélioré mes perspectives d'emploi, enrichi mes expériences culturelles et m'a permis de me connecter avec des personnes de différents horizons. Mon parcours est loin d'être terminé et je suis enthousiaste à l'idée de continuer à m'améliorer et à explorer de nouvelles opportunités. Avec ma nouvelle confiance et mes compétences, je décide de me fixer de nouveaux objectifs. Je veux devenir fluent en français, voyager dans des pays francophones et peut-être même commencer à apprendre une autre langue. Je veux aussi continuer à explorer Paris et profiter au maximum de mon temps ici. Je crée un plan pour atteindre mes objectifs. Je vais continuer à suivre des cours de français avancés, participer à des événements d'échange linguistique et pratiquer la conversation chaque jour.
Je prévois également de lire davantage de livres en français, de regarder des films français et d'écouter des histoires françaises.